Le journal avec Chertidiane Diao, élection présidentielle du 24 mars prochain, la campagne électorale fixée du 10 au 22 mars. Le chef de l'État a sorti le décret 2024-704. Elle se déroulera conformément aux dispositions du code électoral en matière de propagande électorale. Cela fait suite donc à la dernière décision du Conseil constitutionnel qui, dans un communiqué, a rappelé que la fixation de la date de l'élection présidentielle et la convocation du corps électoral relèvent des prérogatives légales du chef de l'État. Et puis la coalition Déthié Fall 2024 exige la nomination d'une personnalité neutre pour l'organisation d'une élection transparente. Face à la presse hier, Déthié Fall a qualifié de diversion la dissolution du gouvernement par le chef de l'État. Sa coalition, dit-il, sera en campagne électorale dans tout le pays au plus tard le dimanche. Je vous propose de l'écouter, des propos recueillis par Ibrahim Khan. Pour moi, il était hors de question de passer en perte et profit toutes ces victimes, tous ces morts, ces blessés et autres qui ne demandent et qui n'attendent que la vérité, que la justice leur soit rendue et que pour des calculs politiciens, par une loi d'amnistie, tous ces faits d'un seul coup, par le simple du vote parlementaire, soient effacés. Et je rappelle que beaucoup de chefs d'État africains, il y a quelques années, se sont déplacés quand il y a eu des malheurs dans certains pays européens pour compatir avec eux, c'est bien. Mais il était également attendu dans leur pays, quand ces malheurs existent, connus, que les responsabilités soient situées, les responsables connus, nettement identifiés, traqués, pris et livrés à la justice. Et c'est ce qui était attendu du président de la République, Macky Sall. Le Grand Serigne de Dakar salue la décision du Conseil constitutionnel et l'attitude du chef de l'État. Abdoulaye Makhtar Diop invite le président Macky Sall à poursuivre dans cette dynamique pour la tenue d'une élection apaisée. Face à la presse également hier, il en a profité pour avertir toutes les personnes qui chercheraient à orienter le président Sall sur une autre voie. Alassane Ba et Alioune Diagne pour les détails. Il avait décidé de s'intéresser au peuple depuis dimanche passé, parce qu'inquiète de la situation très confuse que traverse le pays. Mais Dieu fait bien des choses d'après le Grand Serigne de Dakar, qui salue la décision prise par les 7 sages qui, selon lui, ont agi avec courage et lucidité en conformité avec le droit. Aujourd'hui, plus que par le passé, il mérite d'être appelé sage avec des S-A-G-E-S majuscules, parce qu'ils ont rendu au Sénégal sa fierté, dernier bastion de la démocratie en Afrique de l'Ouest. J'ai également salué la sagacité, pour ne pas dire très simplement la sagesse du président Macky Sall, d'avoir accepté la décision du Conseil constitutionnel alors que lui, en tant que chef d'État, avait sollicité cette institution pour des avis. Et le Conseil constitutionnel a classé l'avis et a rendu une décision. Abdoulaye Makhtar Diop est d'avis que la démarche du Conseil constitutionnel va servir dans l'avenir. Il ajoute que personne ne peut dissoudre la juridiction constitutionnelle par simple décret. Il prévient le président Sall et met en garde les personnes mal intentionnées. Conseil constitutionnel présent, Tout président qui veut dissoudre le Conseil constitutionnel devra d'abord modifier la constitution du Sénégal. Et sur ce, j'avertis toutes ces personnes qui ne sont pas contentes et qui essayeraient de conseiller au président Macky Sall une autre voie contraire à la loi. Il invite le chef de l'État Macky Sall à s'entretenir avec les 19 candidats retenus. Et le président, pour ce qui est les 2 semaines, 3 semaines ou 4 semaines qui restent d'ici la fin de l'élection, doit travailler plus que par le passé à la pacification qui est arrivée d'ailleurs grâce au Conseil constitutionnel, mais en parlant aux principaux concernés dans le contexte où nous sommes, et ces principaux concernés sont les candidats retenus par le Conseil constitutionnel en vertu de la loi. Il reste maintenant qu'organiser les élections, l'élection présidentielle dans les conditions que nous vivons entraîne fatalement
une marginalisation, ou bien comme diraient les amateurs de cinéma, des hors-la-loi. Sur le vote de la loi d'amnistie, le grand Serigne est d'avis que le bon sens aurait voulu que les personnes ciblées soient d'abord jugées, mais une loi est une loi et il n'y a aucune loi qui fait l'unanimité. Merci Al-Hassan Ba. Toujours dans l'actualité, le Sénégal célèbre également la femme ce 8 mars. Voilà, une journée célébrée au Sénégal dans un contexte particulier. Cette année, son ministre de la Femme depuis bientôt 48 heures avec la dissolution du gouvernement. Nous parlons de toute autre chose à présent avec ce litige foncier qui oppose des restaurants établis le long de la corniche des Almadies à l'ancien ministre des Finances Abdoulaye Diop qui dit détenir 2000 mètres carrés où sont installés des restaurants, une chose inacceptable pour ces habitants du village et ces propriétaires de restaurants qui comptent ne pas se laisser faire. Je vous propose de suivre ce reportage signé Fatou Bintou Conté, Mohamed Dian pour en savoir davantage. Encore un litige foncier à Ngor, cette fois-ci c'est l'ancien ministre des Finances Abdoulaye Diop qui est au cœur du problème. En effet, il réclame 2000 mètres carrés à ses restaurateurs installés le long de la corniche des Almadies. On est sur un lieu où on nous dit que c'est M. Abdoulaye Diop, ancien ministre des Finances, qui réclame ce site, ce lieu, et qui réclame 2000 et quelques mètres carrés, parce que c'est un état de droit réel qui le définit comme ça. Et à côté de ce site, il y a un terrain de foot que vous voyez à côté. C'est un terrain qui fait 2000 mètres carrés. Et c'est au nom de M. Macky Sall, le président de la République du Sénégal. De l'autre côté, vous avez un autre site qui est au nom de M. Kader Sow. C'est des anciens ministres du régime du président Abdoulaye Wade qui viennent ici. Il y avait le président aussi Macky Sall qui a eu franchement à céder son terrain pour la commune de Ngor. Mais il y en a d'autres qui reviennent pour nous dire que voilà, ils ont des papiers comme quoi que c'est des propriétaires. Alors que nous, depuis qu'on s'est installé il y a plus de 10 ans, on avait même demandé à être régularisé et on nous disait souvent que c'était une zone non édificante. Et comme j'ai dit, s'il faut déclasser et que nous, on ne va pas accepter que ce site soit déclassé parce que c'est un DPM. Malheureusement, ces restaurateurs qui se sont installés dans cette zone n'ont jamais pu régulariser leur situation. La faute aux autorités qui ont toujours traîné. Ils ont tous essayé de régulariser les lieux qu'ils occupent. Mais on les a toujours refusés, ça, en leur servant que c'est une zone non édificante. Il y a des gens, c'est leurs grands-parents qui étaient là. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Des gens qui n'ont aucune histoire avec ces terres, qui se permettent de venir ici parce qu'ils ont une position, parce qu'ils sont ministres, parce qu'ils sont autorités. Ils se permettent de régulariser à leur nom. De toutes les façons, les habitants de Ngor ne comptent pas se laisser faire, cette fois-ci, même s'ils optent pour la non-violence. On ne va pas accepter ce cadeau empoisonné, nous dire que voilà, vous en première ligne, vous existez, mais derrière, on peut exploiter. Vous vous rendez compte? Avoir des maisons devant les restaurants. Où est-ce qu'ils vont passer les gens qui vont venir ici? Donc ça veut dire que pas de parking, pas de business. On ne permettra plus personne de venir ici, de venir comme quoi que pour dire qu'il va faire une délimitation ou quoi que ce soit. Il nous trouvera ici avec le poing ferme. Le long de la corniche des Almadies où se trouvent plusieurs restaurants, les terrains ont été partagés par les autorités de l'ancien régime, une situation qui risque de créer des troubles dans ce paisible village de Ngor. Bintou Conté, merci. Sornanata, c'était donc là l'essentiel de l'actualité nationale de ce matin. Merci beaucoup, cher Tidiane. À tout à l'heure pour la version Wolof de l'actualité nationale. Et ce sera sous forme de brève. On s'arrête encore une fois ce 8 mars sur les tragiques événements survenus en 2021. Eli Cheikhouna Ndiaye fait partie de ces nombreux jeunes qui ont perdu la vie lors de ces émeutes. 3 ans après, sa grande sœur Aminata Ndiaye n'abandonne pas le combat pour que justice soit rendue
attendu. On en parle tout à l'heure. Et comme tous les vendredis, Ibou Diouf nous propose ce matin un focus culture aux couleurs du 8 mars et nous irons à la découverte de Ndeye Cissé, une percussionniste. Elle fait partie de celles qui ont choisi de briser le plafond de verre et d'imposer leur talent au monde. À suivre tout à l'heure. Et puis la revue de presse avec Chérif Dia et la météo du jour. Ce sera une présentation de Oumi Samb. Tout de suite, l'actualité hors du Sénégal.